Les enfants qui en souffrent s'en plaignent beaucoup et souvent les parents ont du mal à les soulager. Bonjour docteur Kierzek. Bonjour Thomas. Ce matin on parle de la sinusite. Qu'est-ce qu'il se passe dans nos sinus du côté du nez donc pour que ça fasse un mal pareil? Alors, du côté du nez, vous savez, c'est les cavités sous l'œil ou ça peut être sur l'œil aussi parce qu'on a des sinus aussi les sourcils, au là, niveau du front. Alors souvent ça complique chez l'enfant une rhinopharyngite, le nez qui coule et puis ça va s'étendre et ça fait mal au niveau des cavités des sinus et c'est de la douleur, c'est une fièvre et le nez bouché bien sûr et ça peut, et c'est le risque, ça peut passer à la chronicité, ça peut durer et ça peut durer au-delà de l'hiver. Mais c'est quoi une sinusite? C'est un virus comme la grippe? C'est un microbe? C'est quoi? C'est une atteinte inflammatoire. Alors cette atteinte inflammatoire, ça peut être lié effectivement à un virus et la majorité des sinusites sont liées à des virus avec parfois des complications et notamment chez l'enfant la sinusite virale qui va se compliquer, se surinfecter. C'est là où il faudra mettre des antibiotiques. Mais il y a d'autres causes. L'allergie par exemple est une cause de sinusite chronique. La pollution, des polypes. est-ce que la pollution peut provoquer la pollution sinusite? peut irriter, ça peut être irritatif et donc déclencher cette réaction inflammatoire, mais c'est plutôt l'allergie et la période de printemps va commencer avec le nez qui coule et une sinusite qui va se chroniciser un peu sur le printemps voire sur l'été. Un traumatisme peut aussi être responsable d'une sinusite aiguë. Alors on sait que c'est une maladie coriace. Comment on la soigne efficacement? Est-ce qu'on sait la soigner efficacement, la sinusite? Alors oui, on sait la soigner efficacement et la majorité des sinusites, ce sont des sinusites aiguës, virales. Donc déjà, il n'y a pas d'antibiotiques pour ces sinusites-là, mais il y a simplement un traitement symptomatique. On va diminuer la douleur, on va utiliser des décongestionnants nasaux, du lavage des fosses nasales par exemple, et attention quand même à ces décongestionnants. Vous savez, l'Agence de sécurité sanitaire a mis en garde contre ces produits qui contiennent de l'éphédrine, qui va resserrer les vaisseaux. Donc ça se prend sur conseil du pharmacien ou sur conseil médical, et attention à ne pas en abuser, particulièrement chez les enfants. Mais le traitement, il est symptomatique, et c'est uniquement en cas de sinusite infectieuse bactérienne qu'on va mettre des antibiotiques. Est-ce que ça peut être grave, une sinusite? Oui, ça peut être grave parce que ça peut se surinfecter et c'est là où l'antibiotique va pouvoir passer ce cap de la surinfection. Et puis ça peut faire une infection régionale, ça peut s'étendre au-delà des sinus. Et puis l'autre complication, c'est la sinusite chronique et dont on aura du mal à se débarrasser au fil des mois. Et c'est là où un scanner peut aller regarder ce qui se passe au niveau de ces sinus et éventuellement un geste chirurgical peut être proposé. On peut s'en protéger, s'en préserver, ou on est condamné à la subir? Non, on peut s'en préserver. Alors, il y a une sinusite particulière qui est la sinusite d'origine dentaire, quand c'est la dent qui va causer la sinusite. Et là, c'est important d'aller voir un dentiste. Souvent, c'est une sinusite qui est unilatérale, c'est uniquement d'un côté et c'est récidivant. Donc, c'est une manière de prévenir en allant faire des soins dentaires. Et puis, on parle beaucoup des enfants, ça touche aussi les adultes, la sinusite. Même combat, adultes, enfants. C'est vrai que les enfants ont souvent des rhinopharyngites, donc souvent des sinusites, mais les adultes également. Il est la nuit aux urgences et tous les matins à 7h-5 avec nous pour la question santé d'Europe 1. C'est le docteur Kierzek qu'on retrouve lundi à lundi, Gérald. Bonne journée à lundi, Thomas.